Et salut! Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais partir promener Loulou sur la petite cascade de Naka Creek. Et toi? Moi, j'admire la vue. Et San, elle reste là pour admirer la vue et surveiller s'il n'y a pas des baleines à l'horizon. Allez, c'est parti! À tout de suite! Et voilà, nous y sommes avec Roby à la cascade de Naka Creek. C'est super joli. On est tellement content d'être là. C'est magnifique. En plus, c'est la fin des vacances pour les Canadiens. Donc, on est honnêtement plus beaucoup de monde à être ici. Donc ça veut dire qu'on a les lieux pour presque nous tout seuls, c'est incroyable. C'est notre dernière journée, on part demain matin. On aura passé du coup en tout et pour tout un peu plus de 6 jours ici. Et franchement c'était incroyable. À tous ceux qui regardent cette vidéo et qui sont sur l'île de Vancouver, faites le détour. Franchement les 1 heure de piste ça les vaut largement. Le coin est ultra calme, ultra tranquille, vous avez la possibilité de voir des orques et des baleines, c'est incroyable. Donc là c'est assez drôle, mais sur le chemin du retour, en m'enfonçant un petit peu dans les bois, j'ai trouvé ce camion qui servait sûrement à l'exploitation du bois, comme on a pu vous l'expliquer sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire, on est un petit peu en avance par rapport aux vidéos YouTube, vous aurez les highlights et les avant-premières. Et du coup, comme vous pouvez le voir, bon là il y a mes affaires, mais c'est un ancien camion. Et il y a de la grosse machinerie derrière. Alors les pneus sont énormes, ils font à peu près ma taille. Donc voilà, c'était assez drôle de trouver ça sur le chemin du retour. Allez, on continue, on rentre au camion. San, on a pas mal de faire des pauses toutes les 10 secondes. Mais c'est toi qui pagais pas. Donc première matinée infructueuse, on n'a pas croisé ni d'orques ni de baleines, on a juste vu des lions de mer. Donc c'est déjà super chouette. Et là on s'est posé sur une petite plage où on est tout seul pour dégourdir les pattes à ce petit monsieur qui aime le kayak mais avec modération. Il aime bien mais il faut pas que ça dure trop longtemps. Allez, on remonte et puis on retourne au camion. Allez, à tout de suite. Aujourd'hui, je vais faire un petit tour avec notre nouveau jouet alias le canoë. Et en attendant, ces messieurs dames vont faire une petite sieste. Donc, programme de la journée, petite balade en canoë pour moi. Après, on va essayer de continuer à observer les baleines, si on en voit. Et dès qu'on a fini ça, demain matin, rebelote jusqu'à milieu de matinée à peu près. Et ensuite, on prend la route direction Tofino. Allez, à toutes. Donc là, je suis actuellement sur le canoë. Et en me promenant le long de la berge, je viens de voir des lions de mer qui sont en train de chasser. Il y en avait 3, je vous mettrai les petites images que j'ai réussi à faire avec le téléphone. Et ils sont juste à côté de moi. Genre juste à côté, vraiment tout proche. Je vais essayer de vous les filmer. Mais avec la GoPro, je sais pas si on va les voir correctement. Et genre ils sont juste à côté de moi. Les vagues comme vous voyez là, qui peuvent paraître étranges, en fait c'est des kelps.
Et c'est des algues qui se retrouvent uniquement au Pacifique. Et apparemment ça se mange. Alors c'est assez étrange. Donc du coup ça se retrouve, comme je vous le disais, uniquement au Pacifique. Et ça peut mesurer jusqu'à 20 mètres. On en trouve pas mal échoués sur la plage, dû au marais je pense et potentiellement au bateau. Mais ce qui est bizarre c'est que ça ne sent pas mauvais quand c'est assez échoué. Et du coup ça contribue à nourrir tous les petits insectes de la plage, etc. Et c'est un vrai biotope pour les petits poissons et puis même pour les autres animaux de la baie. Donc voilà, petite anecdote naturaliste du jour. Allez, on continue. Bon, eh bien, les lumières sont folles, vous en douterez bien, c'est le coucher de soleil. C'est le dernier soir qu'on passe ici à Naka Creek. C'était incroyable. On a vraiment eu un gros coup de cœur pour cet endroit-là. C'était vraiment incroyable. Le camp où on s'est installé avec cette vue-là, tout aussi incroyable. Donc franchement, pas grand-chose à dire de plus. Qu'on en profite, notre dernier repas. Et puis bien demain on prend le départ direction Tofino. Donc on profite de ce dernier sunset de folie. Et puis nous on se retrouve demain. Allez, ciao. Voilà, bien ça y est, on est sur chemin du retour. On a officiellement quitté Naka Creek pour la toute dernière fois. C'était incroyable. En plus, Dame Nature nous a fait un petit cadeau avant de partir. Elle nous a envoyé un nouveau groupe d'orques. On a pu les observer à moins de 100 mètres pour certains. C'était incroyable. Et puis voilà, donc là on reprend la direction de Tofino. On a la piste pendant à peu près 45 minutes, 1 heure. Et puis let's go. Donc nous on se retrouve à Tofino. Allez, à toutes. Et salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui à Tofino. On vous a pas fait spécialement de plan, pour la simple et bonne raison qu'on s'y est pas attardé, on est resté très peu de temps. Parce qu'en soi il n'y a pas énorme de choses à faire, c'est surtout des tours organisés pour les baleines, les ours et pour le vol d'hydravion. Pour être tout à fait honnête, on avait prévu de faire un vol d'hydravion avec Océane et Roby. On avait trouvé une compagnie qui acceptait Roby, c'était trop chouette. Malheureusement pour nous, le temps est pas top. Il y a pas mal de brouillard. Et donc la dame nous a dit qu'on risquait sûrement d'avoir ce temps-là demain et que malheureusement pour nous, c'était pas le temps idéal. Donc on a annulé notre réservation et là on a désespérément cherché un camping à Tofino. Mais autant vous dire que c'est pas pour nous. On est, pour vous donner un ordre d'idée, en moyenne à plus de 100$ la nuit, juste pour une place de camping. Donc c'est à dire que vous avez la douche qui est payante, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau, voilà, c'est juste pour vous stationner. Et donc là le dernier qu'on a fait c'était 139$ sans taxe, donc c'est mort. Donc voilà, donc là on va quand même se balader sur la plage histoire de dire qu'on a mis les pieds dans l'océan Pacifique quand même. Bon, eh bien ça y est, on y est. L'océan Pookie Peak. C'est comme le Pacifique mais en moins beau et en moins grand. Bon putain, on est dégoûté, on voit rien du tout, c'est la mort. Voilà. C'est beau l'océan Pookie Peak. Bon et comme vous voyez, il fait pas une météo de dingue. Mais c'est la première fois qu'on met les pieds officiellement dans l'océan Pacifique.
C'est trop bien. Et il y en a un, je vais vous mettre des petites images, mais il est trop heureux et lui, il en a rien à faire qu'il fasse beau temps ou pas. Mais ouais, voilà. C'est ultra brumeux, ultra couvert, donc on voit pas grand chose. Allez, à toutes. Et salut! Aujourd'hui on est de retour à Tofino après avoir dormi à Uclé et on part en direction de l'épave d'un bombardier de son site de crash, parce qu'apparemment c'est un truc assez facile d'accès et ça peut être chouette d'aller voir ça. Comme vous pouvez le voir derrière, le temps c'est toujours pas ça, c'est toujours très brumeux, il y a du brouillard. Donc pas de surf ce matin malheureusement. Et donc objectif de la matinée, petite rando pour aller jusqu'au site du crash de l'avion. Retour, si le ciel s'est dégagé, peut-être une petite session de surf rapide, ça c'est à voir. Sinon balade sur la plage. Et après, eh bien, on reprendra la route direction Nanaimo pour retourner sur Vancouver. Sinon, c'était une balade. Donc là, on commence à le voir, il est juste ici. Allez, on s'en rapproche. On est arrivé à l'épave d'avion qui est assez connu à côté de Tofino. Et en fait, c'est un avion militaire qui date de 1943 pour l'avion. Et par contre, du coup, il s'est crashé en 1945, février 1945. Et c'est, pour ceux qui connaissent les avions, c'est un Konzo Bomber. Voilà. Je connais pas trop les avions militaires, mais voilà, c'est bon à savoir. Et en fait, il a chuté à partir du moment où ils ont perdu un moteur. En fait, le moteur est tombé en panne. Et du coup, le pilote a été vraiment pro parce qu'en fait, il a réussi à contrôler la chute et du coup, tout le monde a survécu malgré qu'ils aient les 4 bombes sous-marines de plus de 100 kg qui étaient dans l'avion, du coup, qui transportaient, et aussi plus de 3000 litres de carburant parce qu'en fait, ils venaient tout juste de partir de l'aéroport. Du coup, c'est un peu fou parce qu'ils ont tous survécu. Ils étaient 12 militaires à l'intérieur de l'avion. Donc voilà, maintenant, c'est devenu en fait une petite attraction de Tofino. Donc là, comme vient de vous expliquer Océane, c'est super chouette. Genre ça change un peu de ce qu'on peut visiter à l'ordinaire. Le seul truc qui est relou, c'est que les gens, c'est des gros porcs en fait. Il y a des déchets partout, il y en a qui ont tagué partout. Alors que c'est dommage, même si en soi c'est pas du patrimoine, ça reste un truc un peu historique et c'est dommage de le dégrader avec des tags d'autant plus dégueulasses. Et de laisser ses canettes, sa bière, ses mégots, ses bouteilles en plastique quoi. Voilà, allez, à plus. Donc là, on est sur la plage de Long Beach, donc juste avant Tofino si vous montez et juste après Tofino si vous redescendez. C'est magnifique. Je vais vous mettre quelques vidéos.
Mais c'est incroyable. Il y a un peu de brume, le ciel est un peu couvert, ça fait une ambiance oufissime. Trop beau. Trop beau. On comprend pourquoi les gens viennent surfer ici, les paysages sont ouf. Allez. Bon, et bien ça y est, ce sont nos derniers instants en territoire canadien. On va passer la frontière, il est un petit peu moins de 10 heures. Direction les US. Et puis voilà. Donc Océane se fait un peu pipi dessus parce qu'elle a extrêmement peur du passage de douane. Tout est sujet à aller en prison d'après elle. Non. Donc en espérant que ce soit pas le cas. Et puis on se retrouve dans quelques minutes pour nous et dans quelques secondes pour vous aux États-Unis d'Amérique. Allez, à tout de suite. Mais ça sera pour la semaine prochaine. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.